Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui une vidéo un peu plus longue que d'habitude puisque je vais vous apprendre à faire différentes garnitures pour vos ramen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les ramen, ce sont simplement des nouilles servies dans un bouillon avec différentes garnitures. On va voir dans cette vidéo comment faire des œufs ajitama, ce sont des œufs mollets et marinés, du menma, qui sont des pousses de bambou tranchées et marinées, et du narutomaki, qui est fait à base de chair de poisson blanc mixée, en général utilisée pour la décoration. Beaucoup de recettes en une vidéo, je vous mettrai les chapitres dans la ligne de lecture pour ne pas vous perdre. Cette vidéo va me demander beaucoup de travail et beaucoup de temps, donc s'il vous plaît donnez-moi du vôtre en mettant un commentaire, en mettant un pouce bleu et en partageant la vidéo au maximum. Alors exceptionnellement, je ne vais pas vous décrire les ingrédients, il y en a beaucoup trop, mais je vous mettrai tout en bas dans la description. On y va pour la première partie vidéo consacrée au ramen. Alors exceptionnellement, j'ai pris un ramen instantané, ça va me permettre d'avoir un bouillon et des pâtes rapidement. Et oui, je ne suis qu'un homme, moi aussi j'ai la flemme de cuisiner parfois. Ou tonkotsu, mon préféré. Mais promis, je vous ferai une vidéo de ramen entièrement fait maison. Alors Jean-Kévin, sors tout de suite ton doigt de ce pouce rouge. Merci. Alors c'est parti, on va commencer par les œufs ajitama. Il vous faudra 4 œufs. Alors je vais vous montrer une technique pour les percer. Ça va permettre plusieurs choses. Déjà, qu'ils n'éclatent pas lorsqu'on va les déposer dans l'eau bouillante. Deuxième chose, ça va permettre de faire rentrer l'eau à l'intérieur dans la membrane d'air pour pouvoir mieux enlever la coquille après cuisson. Vous prenez une punaise et du scotch. Vous mettez votre punaise à l'endroit, un bout de scotch, pour la coincer dans ce sens. Ensuite, vous prenez vos œufs et rapidement, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais on a fait un petit trou. Et vous faites pareil pour les 3 autres. Ensuite, vous mettez de l'eau à bouillir et vous allez les déposer délicatement un par un. Cuisson 7 minutes. En attendant, on va pouvoir préparer la marinade. Il vous faudra un sachet zip et à l'intérieur, vous allez mettre 4 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe de mirin et une pointe de cuillère à café de bouillon d'achi. Vous mélangez et c'est prêt. Vous pouvez mettre de côté en attendant. Alors normalement c'est une recette qu'il faut faire la veille, au moins entre 3 et 6 heures avant la dégustation, le temps que la sauce imprègne bien l'œuf. Du coup je vous le fais là pour vous montrer la procédure, mais moi j'en ai fait hier soir pour vous montrer le résultat. Lorsque les 7 minutes sont écoulées, vous plongez vos œufs dans l'eau froide. En attendant que ça refroidisse, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors oui, il y en a que 3, j'en ai mangé un. Vous voyez la couleur? On va le couper pour voir. Donc là, ça fait 14 heures qu'il marine, du coup le goût commence à être bien prononcé. Du coup, une fois que nos œufs sont bien froids, on va pouvoir enlever la coquille. Moi je le fais dans l'eau, ça permet de les laver directement. Vous voyez, ça s'enlève très facilement et ça nous donne un œuf parfait. Il n'y a plus qu'à les placer dans notre marinade. Et voilà, le dernier. Ensuite, il va falloir essayer d'enlever un maximum d'air. Plus vous allez enlever d'air, plus la marinade va pénétrer l'œuf rapidement. Donc vous laissez une petite ouverture ici. Voilà, moi je les plie comme ça. Et hop, on finit de fermer. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser au frigo dans la marinade, maximum 2 jours. Et voilà, c'était la recette pour les œufs ajitama. Maintenant, on va passer au menma, les pousses de bambou marinées. Donc il vous faudra égoutter une boîte de bambou tranchée, poids net 300 g. Donc à égoutter. Et vous versez dans une casserole. À ça, vous ajoutez 100 ml d'eau, 50 ml de sauce soja et 50 ml de mirin. Il va falloir simplement laisser réduire jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide. Recette vraiment très simple. Voilà, on commence déjà à avoir une belle couleur.
C'est presque terminé. Et voilà, le bambou est devenu plus tendre et il s'est concentré en goût. Voilà notre deuxième recette terminée, c'était du menma. Maintenant on va passer à la troisième et dernière recette, le Naruto Maki. C'est la recette la plus technique, mais prenez bien votre temps, c'est pas si compliqué. Alors pour cette recette, il vous faudra un petit mixeur, du papier film et une natte en bambou pour faire les makis. Prenez 200 g de poisson blanc et coupez-le en petits morceaux. Et vous le mettez dans votre mixeur. On va y ajouter une cuillère à soupe de mirin et un blanc d'œuf. Et c'est parti pour le mélange. Vous le débarrassez. Et vous allez prendre environ la moitié dans un autre bol ou un cul de poule. Cette moitié, on va colorer en rouge. Vous mettez à peu près 15 gouttes. Et vous mélangez bien. Magnifique. Alors c'est là que les choses vont se corser. Vous placez votre natte de bambou et du papier film. Vous prenez une spatule et on va étaler notre mélange, d'abord le blanc. Alors il faut essayer de faire un rectangle en suivant notre bambou. Je vous donne une petite astuce, vous mouillez votre main dans un bol d'eau et ensuite vous allez pouvoir faire comme une règle pour pas que le poisson colle à vos doigts. Voilà. Une fois que vous avez un joli rectangle d'environ 2 mm d'épaisseur, on va passer à notre mélange rose. Donc là, c'est pareil, sauf qu'il faudra laisser environ 1 cm de bordure en haut et en bas. Pareil, vous prenez votre temps. Voilà ce que ça doit à peu près vous donner. Alors c'est parti pour le moment le plus technique de la vidéo. Vous prenez votre film plastique et vous allez rabattre tout doucement ici pour créer une première bosse. Et ensuite, comme ça, avec la natte de bambou, on va venir replier sur lui-même. Doucement. Voilà, dans l'autre sens, pour fermer. Ensuite, vous prenez les extrémités et vous allez légèrement le rouler pour former un joli boudin. Ensuite, vous allez faire des nœuds au bout en serrant bien vers l'intérieur. Vous allez couper le morceau qui dépasse. On va le refaire une deuxième fois pour bien le consolider. On refait un nœud et on recoupe. Voilà. Ensuite, dernière étape, on va l'enrouler dans la natte en appuyant légèrement. Ça va permettre à la cuisson de lui donner des formes avec des stries. Il vous faudra 2 élastiques. On va venir mettre pour tenir tout ça. Et voilà. Vous mettez ensuite de l'eau à bouillir et on va le faire cuire pendant 20 minutes. Il vous faudra une large casserole. Si vous n'en avez pas, il faudra le faire en 2 fois, 2 petits rouleaux. Et une fois les 20 minutes passées, vous allez le mettre tel quel, sans enlever la natte en bambou, au frigo. Vous le laissez au moins 30 minutes. Et voilà ensuite ce que ça donne une fois refroidi
et le bambou enlevé. Vous voyez les petites stries. On va l'ouvrir et vous le découpez en biseau. Et voilà, c'était notre troisième et dernière recette, le Naruto Maki. Maintenant, on va cuire nos nouilles et notre bouillon instantané et on va y ajouter toutes nos garnitures préparées aujourd'hui. J'ai aussi préparé quelques tranches de rôti et de la cébette. Et c'est parti pour le dressage. Donc dans votre bol, vous versez le bouillon et les nouilles, les tranches de rôti, un peu de menma, deux œufs Ajitama, 3 tranches de Naruto Maki, un quart de feuille d'algue et la cébette fraîchement ciselée. Et voilà, magnifique. Bon et bien voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre toutes mes recettes tous les week-ends. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé et on se retrouve le week-end prochain.